Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour l'adaptation de l'une des sagas les plus cultes du jeu vidéo. C'est parti pour Uncharted. Uncharted est un film d'aventure américain réalisé par Ruben Fleischer, adapté de la célèbre licence de jeux vidéo. Nathan Drake est recruté par le chasseur de trésors Victor Sullivan alias Sully pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparu il y a plus de 500 ans. Ce qui ressemblait d'abord à un simple casse deviendra finalement une course effrénée autour du globe pour s'emparer du trésor. Alors Uncharted, c'était un film que j'attendais énormément car c'est adapté de l'une de mes licences préférées du jeu vidéo. En effet, je suis un immense fan de la saga de jeux vidéo que j'ai faite sur PS4, donc j'ai joué à tous les jeux, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, et même le spin-off The Lost Legacy. Et c'est clairement une saga que j'adore, ce sont des jeux que je trouve vraiment formidables, avec un sens du spectacle qu'on voit rarement dans les jeux vidéo, et donc c'est une saga de jeux vidéo que je ne peux que vous conseiller si vous ne l'avez pas encore fait, foncez. Surtout l'épisode 4 qui est absolument exceptionnel. Et donc forcément, j'attendais pas mal cette adaptation, car je voulais savoir qu'est-ce qu'ils allaient changer par rapport aux jeux vidéo et comment ils allaient adapter certaines scènes cultes des jeux vidéo. Et donc après plusieurs années de chantier pour mettre en place ce film, car il y a eu un nombre de réalisateurs assez conséquent, ils ont finalement réussi à le sortir, et donc on va voir qu'est-ce que ça donne Uncharted. Et donc, est-ce que j'ai aimé ce film ? Eh bien oui, j'ai passé un très bon moment. C'est clairement un film d'action et d'aventure très sympathique qui divertira le plus grand nombre et qui fera plaisir à certains fans de la licence car il y a quand même pas mal de petites références plutôt sympathiques à l'œuvre d'origine. Mais je vais quand même essayer de détailler quelques aspects que j'ai particulièrement appréciés et d'autres que malheureusement j'ai moins appréciés. Tout d'abord, pour ce qui est des acteurs, dès le départ je savais que Tom Holland était plutôt un bon choix de casting. Car certes, il n'a pas la carrure qu'a Nathan Drake dans les derniers jeux, mais si leur projet est de faire une saga de films, ce qui me semblerait logique, eh bien je pense que Tom Holland aurait parfaitement la carrure pour Nathan Drake. En plus de ça, Tom Holland est un acteur très athlétique, il fait, je crois, la majorité, voire toutes ses cascades, et ça se ressent dans le film parce qu'on sent vraiment qu'il se donne à fond dans le rôle, et ça fait clairement plaisir à voir. Alors bien sûr, vu que c'est un petit peu la jeunesse de Nathan Drake, et vu que c'est une autre version que celle des jeux vidéo, on n'a pas l'impression forcément d'être face à Nathan Drake la plupart du temps, en tout cas si vous avez joué au jeu. Déjà, il tue très peu d'ennemis durant le film, alors que si vous avez vu au jeu vidéo, vous savez très bien qu'il tuait des ennemis, mais alors à ne plus en compter, donc déjà c'est quelque chose qui change. Et même au niveau du caractère, même si dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien, on sent quand même qu'il y a quelques petits changements par rapport aux jeux vidéo, notamment l'humour que je trouve moins présent que dans les jeux vidéo, en tout cas peut-être moins efficace. En effet, l'humour ne m'a pas forcément beaucoup fait rire, il y a quand même quelques blagues qui fonctionnent, mais dans l'ensemble, c'est pas forcément l'humour qui m'a le plus marqué dans le film. Mark Wahlberg fait plutôt un bon Sully, encore une fois, on va voir ce qu'ils vont en faire à l'avenir, mais dans ce film-là, il fait plutôt le taf. Et je précise, personnellement, je l'ai vu en VO, le film, et je sais que la voix française de Mark Wahlberg, c'est la même voix française que Nathan Drake dans les jeux vidéo. Donc, les fans des jeux vidéo, à mon avis, vous allez voir quelque chose de bizarre avec Sully, et c'est totalement normal. C'est d'ailleurs la raison qui m'a poussé à voir coûte que coûte le film en version originale. Pour ce qui est des autres personnages, Chloé Fraser fait le taf, par contre, les méchants sont clairement anecdotiques. Et il y a même un petit rebondissement du côté des méchants lors de la moitié ou 2/3 du film. Je le dis pas pour ceux qui n'ont pas vu le film évidemment, mais disons qu'il est pas du tout prévisible, je l'ai pas vu venir, par contre il ne sert à rien, donc c'est un petit peu dommage, on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus intéressant avec ce rebondissement. Le scénario est une sorte de melting pot de tout ce qu'on avait dans les jeux, et donc forcément c'est un scénario qui tient la route dans l'ensemble, c'est un bon film d'aventure avec son lot d'énigmes, de scènes d'action, de découvertes extraordinaires, donc je pense que pour des personnes qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo, je pense que vous allez quand même passer un bon moment si vous cherchez juste un bon film d'action et d'aventure. D'ailleurs, au niveau des scènes d'action, excepté pour la dernière scène d'action, il me semble que tout le reste est inspiré des jeux vidéo, et clairement, dans l'ensemble, ils sont plutôt de bonne facture. On a notamment la scène dans l'avion qui a été partagée dans de nombreuses bandes annonces, et je crois même que l'extrait entier a été mis sur YouTube avant la sortie, quelque chose que je ne comprends pas, ils avaient fait pareil avec Venom, Let There Be Carnage, faut que Sony arrête de faire ça, c'est débile de mettre des scènes avant que le film sorte. Mais sinon, la scène en elle-même est très efficace, je trouve que c'est une bonne adaptation de la scène d'origine, elle n'était pas aussi percutante évidemment que celle d'origine parce qu'on avait la manette en main, donc forcément on était encore plus dedans, mais par contre je trouve qu'on exagère beaucoup sur la mocheté des fonds verts de ce film, car il y a des films qui m'ont bien plus marqué en termes de fond vert dégueulasse. Là pour le coup la scène de l'avion je l'ai trouvée
très efficace et plutôt bien faite. Les fonds verts, évidemment, on les voit un petit peu, mais je veux dire que c'est pas non plus dégueulasse comme certains me disent, il faut arrêter un petit peu. J'ai l'impression que c'est un peu à la mode de cracher sur les CGI ces derniers temps, que ce soit dans tous les films, même si c'est bien fait, donc j'aimerais bien quand même que de temps en temps on arrête de critiquer la même chose, c'est un peu redondant. Je trouve que dans la scène de l'avion, les fonds verts ne sont pas si dégueulasses que ça. Les effets spéciaux sont pas parfaits, certes, mais de là à dire que c'est dégueulasse, je pense qu'on exagère énormément. Pour ce qui est de la musique, on réentend de temps en temps le thème des jeux vidéo, et ça fait plaisir, et la musique qui a été faite par Ramin Djawadi, qui a notamment fait Game of Thrones ou Pacific Rim, est plutôt efficace, il n'est pas ultra mémorable, on va pas se mentir, mais je l'ai trouvé quand même de bonne facture. Elle n'est pas à la hauteur de ceux des jeux vidéo, certes, mais j'ai quand même trouvé que certaines partitions accompagnaient très bien les scènes d'action. Et bien sûr, pour finir, il y a plein de références aux jeux vidéo, il y a bien sûr les scènes d'action dont on a parlé plus tôt, les personnages, etc. Mais on a aussi quelques petites références par-ci par-là, on a un sticker de Naughty Dog dans la valise de Nathan Drake, on a une référence au premier jeu dans la scène mid-credit, enfin bref, il y a plein de petites références par-ci par-là qui vont faire plaisir aux fans, et je pense qu'ils vont continuer si jamais une suite arrive. Donc, que conclure d'Uncharted ? Eh bien écoutez, si vous n'avez pas joué au jeu, je pense que c'est un bon film d'action et d'aventure que je ne peux que vous recommander si vous cherchez un programme très divertissant. C'est loin d'être le film le plus révolutionnaire en termes d'action et d'aventure, mais si vous cherchez juste à vous divertir et à passer un bon moment avec un film tout à fait efficace, je pense qu'Uncharted fera l'affaire. Et si vous êtes fan comme moi des jeux vidéo d'origine, je pense que vous allez passer un bon moment. On a eu d'autres films adaptés de jeux vidéo qui n'étaient pas forcément incroyables, mais là pour le coup je trouve que c'est plutôt bon. Donc là encore, si vous aimez les jeux, je ne peux que vous le conseiller, c'est quand même dans l'ensemble une bonne adaptation. Donc vous l'aurez compris, Uncharted c'est pas un divertissement ultra mémorable, mais j'ai passé un plutôt bon moment devant, et donc je ne peux que vous le recommander si vous cherchez un bon film divertissant, je pense que ça fera l'affaire. Et clairement j'espère qu'ils vont faire quelques suites, car je pense clairement que Tom Holland a le potentiel pour devenir véritablement Nathan Drake. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et même à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous vous sentez généreux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.